Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Vous l'avez deviné au titre, nous n'allons pas parler d'un personnage mais bien de quelques attaques surpuissantes dans Dragon Ball Z. Mais avant de débuter cette vidéo, je tenais à me présenter rapidement pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne. Et bien déjà bienvenue, je suis Captain Barbu et sur cette chaîne on parle principalement de Dragon Ball et son univers passionnant. Je vous propose des histoires complètes de personnages, des analyses sur leurs combats et leur puissance et pas mal d'autres concepts similaires. C'est donc tout naturellement que je vous souhaite la bienvenue et que je vous invite par la même occasion à vous abonner pour rejoindre la communauté des Saiyajins. Il est temps d'en venir à la vidéo, à savoir un top 5 des techniques les plus puissantes dans Dragon Ball Z, c'est parti! On commence ce top avec une attaque que j'apprécie particulièrement, le Makenko Sapo de Piccolo. Effectivement, cette attaque m'a plutôt impressionné lors du combat contre Raditz, et j'ai même cru qu'il allait pouvoir l'encaisser, et ne m'en voulez pas, je n'avais pas encore lu les mangas, donc je n'étais pas au courant de l'issue du combat. Bien que Piccolo ait besoin de charger son énergie dans cette ultime attaque, elle n'en reste pas moins puissante, et le résultat est un carnage pour la personne qui l'encaisse. Pour avoir traversé l'armure et le corps de Raditz, puis le corps de Goku, prouve qu'il ne suffit pas d'avoir une puissance forcément supérieure à celle de son adversaire. Je pense pour ma part que cette attaque aurait pu mortellement blesser Nappa, mais après, quand on voit que Chaoz s'est fait exploser sur son dos, perso je me pose des questions. De même dans Dragon Ball Super, son Makenko Sapo ayant réussi à vaincre son adversaire Namek assez aisément après avoir bien chargé son attaque. Pour la 4ème place les amis, je vous propose l'attaque de Krillin, le Kienzan. Cette attaque est surpuissante, bien qu'elle ne soit pas une énorme vague déferlante comme le Kamehameha, elle ne reste pas moins puissante. En effet, Krillin a réussi à s'en servir à la perfection, notamment contre Nappa qui aurait été découpé en deux malgré l'écart de puissance entre les deux personnages, mais aussi face à Freezer, après lui avoir coupé la queue grâce à cette même attaque. Cette attaque peut également être contrôlée à distance afin de changer sa trajectoire et elle peut trancher des rochers et même des surfaces plus épaisses. Bon, après Tortue Géniale est capable de détruire la lune avec un Kamehameha, donc le fait de détruire des rochers ou autres à côté, ce n'est pas très intéressant à dire. J'ai d'ailleurs été surpris de voir que Cell n'a pas bronché à cette attaque, car celle-ci ne lui a causé aucun dégât. Le Kienzan mérite tout de même sa place dans ce top, car il est certain qu'avec un meilleur niveau de puissance, celle-ci serait encore plus ravageuse. Pour la 3ème place les amis, j'ai décidé de placer le Final Flash de Vegeta, une attaque surpuissante mais pas assez exploitée à mon goût. Et pour réaliser cette attaque, Vegeta doit augmenter au maximum sa puissance pour concentrer le plus d'énergie possible afin que celle-ci soit la plus dévastatrice possible. Il écarte ainsi les bras et les jambes pour libérer sa puissance plus rapidement et à la fin il tend ses bras et colle ses deux poignets afin de projeter son ultime attaque sur son adversaire. Comme on peut le voir face à Cell, Vegeta a eu besoin de quelques secondes pour réunir le plus de ki possible afin d'atteindre Cell le plus brutalement possible. Il lui a au moins détruit le bras, ce qui n'est pas rien pour le niveau de puissance qu'avait Cell à ce même moment. Et je ne parle pas du Final Flash de toute puissance qu'a lancé Vegeta sur Jiren, bien que celle-ci ne l'ait même pas affecté pour autant, mais après tout les gars, c'est Jiren. J'adorerais voir cette attaque surpuissante plus souvent et surtout voir qu'elle peut causer autant de dégâts qu'un Kamehameha. Avant de passer au top 2 de cette vidéo, je tiens à préciser qu'il y a énormément d'attaques surpuissantes dans Dragon Ball et donc vous vous doutez bien que je ne peux pas toutes les mettre dans une seule et même vidéo sous peine qu'elle dure 30 minutes. Donc si ça vous intéresse, je ferai une deuxième vidéo du même thème en mettant en avant les attaques d'autres personnages qu'on voit moins que les personnages principaux. En tout cas, l'espace commentaire est libre si jamais vous êtes chaud, c'est le meilleur endroit pour me le faire savoir. En 2ème place de ce top, je vous propose l'iconique attaque dans Dragon Ball, l'attaque la plus populaire certainement, le Kamehameha. Celle-ci a été inventée par Tortue Géniale et pour ce faire, il suffit de concentrer toute l'énergie potentielle de son corps pour créer une vague de puissance qui peut s'avérer être monstrueuse selon son hôte. Peu importe l'époque, de Dragon Ball à Dragon Ball Super en passant par Dragon Ball Z jusqu'à Dragon Ball GT, cette attaque reste présente et principalement utilisée par Son Goku, Tortue Géniale, Krillin et d'autres personnages. Que ce soit le Kamehameha de l'arc des Saiyans qui a été fait face à Vegeta et son canon Garrick, le Kamehameha contre Freezer sur Namek ou encore celui de Gohan face à Cell, on sait que c'est une attaque puissante. Je vous laisse apprécier la façon dont le Kamehameha combiné au déplacement instantané a détruit l'entièreté du haut de corps à Cell alors que celui-ci était en forme parfaite. Là où le Final Flash de Vegeta ne lui a arraché que le bras. Encore une fois, cette attaque est très puissante selon le niveau de puissance de son hôte. Il est clair qu'un Kamehameha qui opposerait Krillin à Sangoku ne serait pas utile, Krillin n'ayant aucune chance dû à son écart de puissance avec Goku. J'ai particulièrement adoré le Kamehameha de Goku Ultra Instinct non maîtrisé face à Kefla, il l'a juste éteint sur le moment. Les amis, pour la première place de ce top, j'ai sélectionné l'attaque ultime, l'attaque de dernière nécessité, le Genkidama. Cette attaque surpuissante que Maître Kaio a appris à Goku lui a valu d'être utilisée pour la première fois contre Vegeta, puis contre Freezer,
puis celui qui a vaincu Kid Buu au final. Pour faire cette attaque, il suffit de récolter l'énergie d'êtres vivants non loin des planètes ou des étoiles proches de l'hôte afin de la concentrer et d'en former une boule d'énergie. Bien évidemment, plus il y aura d'énergie récoltée, plus le Genki-Dama sera puissant. Il est également possible d'absorber l'énergie plus en profondeur, et pour ce faire, les êtres vivants doivent lever leurs bras en l'air pour offrir toute leur force à son hôte. Ces derniers sont par la suite à bout de force et se retrouvent être vidés de leur énergie. Seuls Vegeta et Freezer ont réussi à survivre à cette attaque et ils ont pris cher. Mais ce n'est pas le cas de Kid Buu qui a été complètement désintégré par le Genki-Dama qui réunissait l'énergie de nombreux êtres vivants dont les terriens. Et d'ailleurs j'ai failli oublier un détail important, mais plus l'adversaire est mauvais, plus il a un cœur, maléfique, et plus le Genki-Dama sera puissant contre cette personne. Car le Genki-Dama est une boule d'énergie à base d'énergie pure. Donc forcément le Genki-Dama contre Kid Buu c'était plus un combat entre le bien et le mal. De plus, plus il y aura de l'énergie récoltée, plus la boule sera énorme. Son inconvénient est qu'elle est relativement longue à préparer dû au temps nécessaire pour réunir l'énergie vitale requise. Pour la maîtriser ce n'est pas si simple. Il faut avoir le cœur pur un peu comme pour le Mjolnir de Thor, je dirais, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnages tels que Vegeta, Beerus, etc. Voilà les amis, c'était mon top 5 des attaques surpuissantes de Dragon Ball, j'espère qu'elle vous a plu et que vous êtes d'accord avec ma sélection. Si ce n'est pas le cas, l'espace commentaire est libre pour que vous puissiez me donner votre sélection. Je précise également qu'il existe énormément d'attaques surpuissantes et donc si ça vous tente, je peux vous préparer un deuxième épisode avec d'autres attaques un peu moins connues, mais qui sont tout aussi puissantes. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos à venir. Laissez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball les amis, prenez soin de vous, ciao.